Bonjour à tous et bienvenue dans Éclair en cuisine. Aujourd'hui on se retrouve avec Enzo pour réaliser une brioche. Et oui, Enzo va nous montrer comment réaliser plein de petites formes de brioche différentes avec la recette d'une seule pâte. Allez, c'est parti. Pour réaliser votre pâte à brioche, il vous faudra 500 g de farine, 10 g de sel, 85 g de sucre, 25 g de levure de boulanger en poudre ou fraîche, 75 g d'eau, 4 œufs et environ 200 g de beurre. Donc, dans notre cube du batteur, on va mettre notre farine, nos œufs, notre sucre et notre sel, ainsi que la levure. Et on va mettre tout ça à tourner. Donc là on est parti. On est parti en première vitesse. Donc on va partir sur 4 minutes en première. Donc on est à 2 ou 3. Donc là, nos 4 minutes sont passées en première vitesse. On va repartir pour 8 minutes. Et cette fois-ci un peu plus fort, on va être à 3. Donc après 8 minutes en deuxième vitesse, je vais incorporer le beurre dans ma pâte. Hop. On va repartir pour jusqu'à temps que le beurre soit bien incorporé dans la pâte. Là, tu peux faire un pain. Donc là, notre brioche, on l'a bien vu, c'est bien décollé de la cuve. Donc ça veut dire que la brioche est parfaite. On va pouvoir la mettre au repos pendant 45 minutes. Pour mettre à reposer votre pâte, munissez-vous d'un cube poule que vous farinez légèrement. Après vous incorporez la pâte, vous mettez votre pâte dedans et vous laissez reposer Pendant pendant 45 minutes. en mettant par-dessus un torchon. Voilà. À tout à l'heure. Donc là, Merci. on est parti pour peser Vous avez vu comment elle a bien gonflé? notre brioche. Elle est belle, hein, la pâte. Donc là c'est parti, on va commencer à peser pour les brioches à tête. Dans ces moules-là. Hop. Brioche à tête. Ok. Après, vous pouvez faire des petites briochettes individuelles toutes simples. Là on est parti sur 40 grammes Pas brioche. par brioche. Là, vous voyez, si vous voulez faire que des brioches à tête, vous pouvez en faire vraiment beaucoup. Là, vous avez votre stock pour la semaine. Hein. C'est pour ça qu'on vous a fait un gros bâton pour vous montrer différentes techniques de préparation de brioche. Alors, pendant qu'Enzo continue à détailler la pâte, moi je vais bouler les premières pour les mettre dans le moule. Allez, technique, on la met dans la paume de la main, on farine bien notre plan de travail et on fait tourner entre la pomme et les doigts pour donner ensuite ce résultat-là. Donc là pour réaliser les tresses à 3 branches, on fait 100 grammes par branche. Hop. Pour la brioche, vas-y. Donc là, là j'ai boulé un peu ma boule Pour la brioche à tresse. pour les brioches à tresse. Et là après, je vais venir ici étaler un petit peu ma brioche pour l'avoir déjà un peu en forme. Hop. Voilà. Donc là, on va réaliser une grosse brioche. Donc on va faire des boules à 50 grammes. Alors, une fois que vous avez fini vos boules, vos branches de tresse, on va les mettre au congélateur pendant 10 à 15 minutes pour qu'après ce soit plus facile à façonner. Alors, on vient de sortir les pâtes du congélateur, elles ont juste légèrement durci. Et là, on va commencer par réaliser la grosse brioche. Donc là, on va graisser d'abord dans un premier temps le moule pour pas que ça colle à la fin de la cuisson. On en met bien partout. Vous voyez, il prend une bombe à graisse, hein, mais rien ne nous empêche de prendre un pinceau, du beurre fondu et mettre au fond de votre moule à cake. Allez, on prend les boules qu'on a fait, celles de 50 grammes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Celle de 50 grammes. On va l'approcher, tiens. Et la farine peut-être, c'est bon? Ça devrait aller. Donc là, on va les prendre, on les reboule au maximum, une dernière fois. Une fois qu'elles sont bien, on vient les poser. Donc là, notre grosse brioche est façonnée.
Donc une fois que ça va pousser, tout va coller ensemble, donc pas d'inquiétude s'il y a des trous. Donc voilà, on va mettre en pousse. Alors maintenant, on va prendre nos 3 brindilles et on va réaliser notre tresse. Dans la même technique les filles que quand vous faites vos tresses dans vos cheveux. Allez, montre Enzo. Donc là on passe la première ici, on passe la deuxième de l'autre sens, celle au centre on la repasse ici et ainsi de suite après, hop. Hop. Et ici on vient souder le tout, hop. Voilà. Et troisième et dernière démonstration, les brioches à tête. Donc là toujours pareil, on va passer un coup de graisse avant pour pas qu'il y ait de problème à la fin de la cuisson. Pas beaucoup, légèrement. Donc là pour les brioches à tête, on va déjà les mettre en forme un peu en hauteur comme ça, comme ceci, hop. On va les mettre là comme ça, hop. Histoire que ça soit plus simple à façonner nos têtes après. Voilà, une fois qu'on arrive à cette étape là, on retourne notre brioche. On vient ici avec le dos du petit doigt. Et on vient commencer à rouler la brioche. Et là, il y a la tête qui va commencer à positionner comme ceci. Et après, on vient rabattre un petit peu comme ça, hop. Et on va venir le placer dans le moule. On va venir un peu replier la tête dans la brioche. Hop. Une fois que vos brioches sont formées, on va les mettre à pousser, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un endroit chaud. Vous pouvez par exemple faire chauffer votre four à 30 degrés, environ 30-35 degrés. Et le temps qu'il faudra, donc ça on vous le dira après parce qu'il faut toujours observer la poussée. Donc là, pour la brioche, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc là, ça y est, nos brioches ont terminé de pousser. Donc environ 45 minutes après, approximativement. Donc là, on va les dorer. Avec du jaune d'œuf battu. Avec de l'œuf, pas du jaune. Ah, c'est avec de l'œuf entier battu. Donc là, on y va délicatement partout pour bien que la dorure se mette bien partout après la cuisson. Oui, tu peux mettre le sucre. Donc là c'est parti, on met au four. Donc je rappelle, 180 degrés la température. Hop. Ça y est, Enzo a mis les brioches au four. Moi pendant ce temps-là, je vais finir de préparer le goûter en vous montrant une recette ultra facile pour faire un chocolat chaud maison. En notre casserole, on met notre feu à chauffer. On prend nos 500 ml de lait auquel j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre, mais après le sucre c'est vraiment selon vos envies. Si vous préférez manger plus sucré, vous en mettez plus. Si vous préférez manger moins sucré, vous en mettez moins. Et donc là, on va le laisser bouillir avec les 10 centilitres d'eau. Une fois que votre lait commence à bouillir, vous l'enlevez du feu. Vous commencez à le fouetter pour le faire mousser. Et vous incorporez vos carrés de chocolat. Vous fouettez de plus en plus fort pour faire mousser le mélange. Et une fois que ça commence à mousser, vous pouvez directement servir. Donc là, après 13 à 14 minutes de cuisson, on va sortir les brioches à tête. Elles sont belles, elles sont bonnes. Donc là, on a déjà sorti les petites pièces qui étaient à peu près 15 minutes de cuisson. Maintenant, là, j'ai sorti les grosses pièces. On est plutôt à 25-27 minutes de cuisson. Voilà, on va les démouler. Hop. On va mettre ça dans le four. On va démouler celle-là. Et voilà. Et voilà, la vidéo brioche est terminée. Regardez-moi ces petites merveilles avec un chocolat chaud. Je pense que notre goûter va être réussi.
Hop, n'hésitez pas à essayer la recette chez vous, à nous envoyer vos réalisations et vos photos. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que vous nous faites plaisir. On est de plus en plus nombreux sur notre chaîne, mais continuez à vous abonner. Et à notre page Instagram Éclair en cuisine. Salut les gourmands!